qui est sur la route, m'a prévenu, va arriver pour les féminines et pour les jeunes, et on finira par Pascal Médec. Alors, moi j'ai intitulé ça « Ne pas perdre un esprit de conquête ». Pour les vétérans, encore une fois, ils finissent premiers du championnat. Ils sont éliminés en Coupe des vétérans en quart de finale. Je tiens à remercier Denis Desperroux et Eric Henry qui animent cette équipe avec vraiment un esprit club. Alors, c'est des gens qui sont toujours motivés pour les matchs et aussi pour les troisième mi-temps. Ça se perd, il paraît, c'est bien dommage. Seul petit souci, une baisse d'effectifs. Cette année, il y avait une vingtaine de joueurs, donc ils sont à la recherche de joueurs. La seule condition, avoir plus de 35 ans. La DRH, donc elle finit 7e en championnat, 8 victoires, 6 nuls, 8 défaites, avec un niveau d'implication demandé qui peut paraître exigeant pour relever le challenge sportif du niveau interdépartemental. Elle est créditée d'un super parcours en Coupe Maxime Portier, en ne s'inclinant qu'en demi-finale face à Breteuil il y a 2 semaines. Il y avait beaucoup de monde sur le terrain. Après avoir notamment éliminé Redon, qui finit premier en DH cette saison. Avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 20 ans, et même si cette année beaucoup de jeux du U19 ont joué dans leur catégorie, on dit en main pour jouer la montée, qui était un des objectifs du club. C'est un véritable réservoir du pôle compétition. Cette équipe a vraiment son rôle à jouer pour le projet du club. Alors moi, je tiens à remercier Jean-Philippe Breton, l'entraîneur, ses dirigeants Olivier Bossé, Raphaël Bouchaudon et Ousmane Badji Dipapi. Alors une petite mention particulière à Steve Abadi qui a vraiment joué au sens propre et au sens figuré le rôle de grand frère sur le terrain. Alors seul bémol, sa présence a fait singulièrement grimper la moyenne d'âge de l'équipe. Merci Steve, merci à vous tous. L'an prochain, avec la refonte des championnats, cette équipe jouera en Régional 3. Alors, l'ADH, l'apprentissage, toujours et encore. 6e ex-aequo. Alors, c'est bien, c'est pas bien. Pour nous, c'est bien en tout cas. Dans un championnat très difficile, derrière Concarneau 2, donc dans l'équipe première joueur nationale, Locminé, la GIC Pontivy. Alors la dernière partie de la saison était un peu tronquée par la mise à disposition de certains joueurs pour l'U19, toujours eux, ça a été créé, ça créditera une montée en DH, et pour la DRH, pour la Coupe Maxime Portier. Sans cela, le podium et peut-être plus aurait été envisageable, car finissant à 6 points du premier, et avec une victoire de plus, on finissait 2e. Alors un grand merci à ces jeunes joueurs, issus du club, ces quelques jours d'expérience, Flavien, Émilien, Vlad, et grâce à l'apport régulier des joueurs faisant partie du groupe de CFA, ce savant mélange mené de main de maître par Abdel El Kourichi, pour qui c'était la première saison en tant que coach à ce niveau, nous a permis de vivre une excellente saison. Pour l'année prochaine, Abdel a choisi la promotion interne, il intégrera plusieurs U19 issus du club. Plus que jamais, cette équipe doit devenir le vivier de l'équipe première. Là aussi, un grand merci à Abdel et ses dirigeants, Bernard Bizel, Pierre Binet et Serge Barbet. Merci aussi à Michael Komerek pour la préparation physique et la réathlétisation des joueurs blessés. L'année prochaine, cette équipe jouera en Régional 1. La CFA, alors moi j'ai intitulé ça une année de transition. Après la superbe saison passée, nous avions décidé de nous mettre en mode national en recrutant des joueurs venant du dessus, en augmentant les séances d'entraînement, jusqu'à 6 séances par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cette année c'est 242 entraînements. Et en essayant d'améliorer certains emplois du temps pour les joueurs qui travaillent. Parce qu'à Saint-Malo, on travaille, la majorité des joueurs de l'effectif travaillent. Donc on a essayé d'aménager leur emploi du temps. Alors malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Nous finissons 9e. Pour info, fin décembre, après le match du Stade Rennais, nous étions 3e à 4 points de Bergerac. Nous finissons à 6 points du 3e, encore Bergerac, donc on n'est pas loin, et à 9 points de Cholet qui montre. Alors je ne sais pas si c'est une mauvaise saison, mais en tout cas ça se joue sur des détails. Alors déçu oui, abattu non. L'année prochaine, cette équipe évoluera en National 2. Au niveau plus général, nous travaillons déjà pour l'année prochaine à ce sujet. Et comme nous sommes toujours en phase de progrès, Steve Abadi nous rejoint en tant que directeur sportif afin de renforcer les liens entre les joueurs et le conseil d'administration. Nul doute que son expérience, sa proximité auprès des joueurs et ses compétences seront des atouts pour l'USSL. Bienvenue à toi, Steve. Certains joueurs ne seront plus parmi nous la saison prochaine.
Jérémy Missiba, Charlie Villemot, Tristan Boubaya, Rémi Jousse, Youssouf Sadio, Lamine Ndiaye, Najib Batier et Pierre-Alexis Barbé. Pour ce dernier, il part étudier et joue au football à Québec. Pour nous, US Saint-Malo, j'en parlerai tout à l'heure, c'est plutôt une réussite. Bon vent à tous. Des jeunes ici du groupe DH vont nous rejoindre, comme Johan Pinsard, excusez-moi, et Thibaut Hamel, qui malgré sa grave blessure intègre le groupe premier. Quant aux recrues, à ce jour, nous pouvons annoncer la signature de Sébastien Persicot, avant-centre, qui vient de Romorantin. Pour les autres, nous travaillons quotidiennement et de nouvelles recrues vous seront annoncées dans les jours qui viennent. Soyez-en sûrs, nous serons compétitifs la saison prochaine, car l'ambition reste la même. Alors, je vais passer aux remerciements. Merci à tous, merci aux joueurs, au staff technique, Patrice Musset, Michel Corbeil, ainsi qu'Inès Becquemerac, toujours pour la réalisation des blessés. Aux dirigeants, Patrick Lemarchand et Bernard Bizel, ainsi qu'à Pierre Douai pour les matchs filmés, notamment à domicile. Merci à Manu Chevalier pour la supervision des matchs et des joueurs adverses. Merci à Nick et Michel pour la préparation des fameux repas. Je dis bien fameux parce qu'il y a de plus en plus de monde, du mardi midi après l'entraînement. Et enfin, merci à Pierre David pour son implication de tous les instants, malgré une saison pas toujours facile. Un grand merci au staff médical, Hubert Lenormand, dit le doc, pour sa première saison parmi nous, même s'il s'occupait des filles l'année dernière. Aurélien Auroux, Luquinet et Fred Karl, ostéo, présents entre autres tous les lundis au stade pour les diagnostics et les premiers soins concernant les blessés masculins et les blessés féminins. Merci au centre de cryothérapie et aux terres marins qui nous aident dans le travail de récupération. Merci à la ville de Saint-Malo et à la mise à disposition de ses services techniques. Même si Yves, quelques terrains supplémentaires seraient bienvenus. On a quelques soucis dans nos plannings d'entraînement. Merci à Rémi, Régis, Katiaf et Fabrice pour la gestion du social, des logements, des papiers des joueurs. Si vous saviez le temps que l'on passe à gérer tout ça, c'est énorme. Énorme. C'est un métier à temps complet. Merci à Corinne Lomé, petit clin d'œil à Michel pour son écoute et ses conseils pour la formation des joueuses et des joueurs. Merci au club des supporters du COPSER qui a su, à domicile et à l'extérieur, encourager les Diables Noirs. Merci à Abel Quigné, d'IUT, et au professeur des lycées malouins de nous aider pour l'accompagnement scolaire des jeunes joueurs. Merci à la presse, Guy Maillard, bon vent pour ta nouvelle vie, Nicolas Carnec pour Ouest France, Philippe Delacote pour le Télégramme, Morgan Tramel pour le Pays Malouin, et TV Rennes qui ont couvert de façon très objective cette saison. Merci enfin à Pascal Edelec et Didier Buette, avec qui nous coordonnons et traitons au quotidien les problèmes sportifs de l'USSM. Ah, c'est long, mais je... Et l'année prochaine, le président et le vice-président nous demandent de faire mieux que cette saison. Alors, nous allons créer une commission afin d'accueillir, aider et accompagner les arbitres au sein de l'USSM. Donc je tiens à remercier Mathieu Contin, Judica Eluette, Quentin Brugalet, Freddy Lonaire et Joao Mendes Proenca qui portent les couleurs et qui font partie intégrante du club. Merci à Patrick Osnefroy qui les accompagne tous les jours. À ce sujet, comme disait Yves tout à l'heure, nous avons lancé une opération recrutement car les instances fédérales sont de plus en plus exigeantes et nous manquons d'arbitres. Cette commission se tient à votre disposition pour toute information complémentaire. Afin de mieux préparer nos jeunes à intégrer le pôle compétition, nous avions décidé de créer un poste de coordinateur jeune chapeautant les 15 à 21 ans en recrutant Joël Le Buzelier. Il doit être l'alter ego de Pierre David au niveau des jeunes. Cette première saison a permis à Jean-Noël Le Buzelier de faire connaissance avec les éducateurs, les dirigeants et surtout les jeunes joueurs du club. Suite à ces propositions et en concertation avec Didier Buette, Pierre David et Steve Abadi, nous avons décidé de proposer un nouvel organigramme technique pour les U15, U17 et U19, car la formation est primordiale pour un club comme le nôtre. Nous pourrons vous en dire plus la semaine prochaine. Cerise sur le gâteau, avec la montée en DH, après 12 matchs sans défaite, un des objectifs majeurs du club a été réalisé. Je crois que, même si Didier va en parler tout à l'heure, Roland Cloître et certains joueurs U19 sont présents. S'ils peuvent se lever et qu'on les applaudisse, puisque c'était pas gagné par... C'est très important pour le club. Levez-vous les gars, les U19, levez-vous, c'est pas très difficile, vous mettez debout, et vas-y Johan, allez monte, tu te lèves, avec les autres, t'es pas tout seul si? Bah si t'es tout seul, bah reste debout et on va t'applaudir.
Reste debout, reste debout. Ah voilà, voilà Pierre-Jacques qui arrive. Donc cette montée en DH très importante pour l'avenir du club et le maintien de toutes les équipes au niveau Ligue, cela nous conforte dans notre choix de la formation pour l'avenir du club. Cela passera par encore plus de travail. L'année prochaine, pour étoffer le staff technique, nous avons recruté Sullivan Copal, qui va intégrer le poste de préparateur physique pour la Nationale 2. Oui, ça s'appellera comme ça l'an prochain, c'est plus la CF1. Hein, et la D2 féminine. Il arrive de Laval et prépare un doctorat. Nul doute que ces compétences permettront à nos joueuses et nos joueurs de progresser individuellement et de gagner en performance. Michael Komarek reste bien évidemment à ceux qui s'occupera toujours des jeunes et des plus jeunes. Sullivan, si tu es là, je t'ai vu, t'es beau, présente-toi. Petit coucou. Voilà, si on peut l'applaudir. Les préparateurs physiques ont la réputation d'être honnis par les joueurs et les joueuses. Bon vent. Pour l'année 2 féminine, qui fait partie, je le rappelle, c'est important, très très important, des 20 meilleures équipes françaises. Dans les 20 meilleures équipes, il y a 14 clubs pro, donc je trouve que c'est pas mal, j'en parle un petit peu après. Mélissa Plaza va rejoindre Fabrice Garin en tant qu'adjointe. Didier vous en parlera tout à l'heure. La création d'une équipe U19 nationale pour les féminines va nous permettre de préparer l'avenir avec des joueuses talents. Et pour terminer, l'USSM reste un des seuls clubs amateurs à avoir une équipe en D2 féminine et en CF1. Nous sommes donc un des premiers clubs amateurs de France. Même si cela est de plus en plus compliqué, nous tenons à nos valeurs. Derrière la joueuse ou le joueur, il y a une femme ou un homme que nous voulons accompagner au niveau scolaire ou professionnel. Cette année, on a quelques exemples. Pierre-Alexis Barbet, qui part étudier et joue au football à Québec. Antoine Karoff, qui est arrivé au club, qui a eu son diplôme de podologue. On lui fait non pas un coup de pied, mais un coup de main pour s'installer. Et Mélissa Plaza, qui a monté sa structure professionnelle et à qui le club a donné un coup de main. Alors pour finir, l'USSM est une grande famille où chacun a sa place et doit se sentir bien. Merci à tous pour votre implication, vive l'USSM et vivement 2017-2018.